Oui. Allô, Laurence? Bonjour, Francis, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. De quoi tu voulais parler aujourd'hui, toi? Bien, moi, je me disais qu'on a eu un épisode, toi et moi, où est-ce qu'on parlait des concepts d'entraînement, puis d'apprentissage et tout, puis on était partis dans notre bulle. Puis, Ouais, c'était très théorique, hein? Oui, mais ça fait du bien. Tu sais, des fois, il faut que ça sorte quand même. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être aussi un petit peu plus appliqué, tu sais, dans l'idée un peu des top 3, qu'est-ce qu'on devrait faire pour un nouvel animal, un nouveau propriétaire de chien? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Qu'est-ce qui est optimal, en bref? Ouais. Puis concrètement, dans le fond, parce que c'est ça, on parlait de comment ça apprend un animal, mais là, c'est super abstrait. Hein? Fait que là, on va dire, bon, mais maintenant qu'on a une idée de comment ça apprend un animal, qu'est-ce qu'on veut apprendre? Genre, un chien, un chat? Puis comment on le fait? Et exact. voilà. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a matière à discuter là-dessus puis à essayer de donner des bonnes pistes pour que ça soit plus facile pour tout le monde après. Ouais, exact. Fait que autant j'ai mon premier chien, qu'est-ce que je fais avec lui? Les chiens en généraux, peu importe l'âge, s'ils ne connaissent pas tel comportement, que ouais, celui-là, ça serait une maudite bonne idée de commencer à lui apprendre. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut entraîner chez nos animaux. Mais tu sais, de se dire, pourquoi est-ce que j'entraînerais lui avant un autre? Je pense que ça peut nous sortir de situations fâcheuses peut-être des fois, surtout avec des puppies, des petits chiens qui vont faire un peu n'importe quoi, qui vont prendre n'importe quoi en gueule, puis t'es comme, oh non! Que faire? Ouais. Fait que, moi, j'ai pas de chien. Mais, tu sais, j'ai su plein de cours. Je vois les chiens de mes clients à l'hôpital vétérinaire, tu sais. Mais, tu sais, toi, tu as un chien depuis longtemps, puis tu l'as testé, hein, je veux dire, tu lui as appris un paquet d'affaires utiles et inutiles. Particulièrement inutiles. Donc, mon chien Patate sait ou savait du moins environ 50 Q lorsqu'il voyait, parce que maintenant, il ne voit plus, donc il a perdu des petites choses. Mais, ouais. Donc, je ne sais pas, toi, mettons que tu n'as pas eu de chien, mais qu'est-ce que tu dirais qui serait important en premier lieu, la première chose que tu ferais? Ben, écoute, je prendrais un comportement qui est polyvalent, que je peux lui demander pas mal n'importe quand, puis qui serait pratique. Fait que moi, le comportement qui me vient en tête tout de suite, peu importe la grosseur du chien, ça serait le assis, tout simplement. Parce que, tu sais, le assis, veut pas, ça oblige le chien à s'immobiliser. Fait que ça peut être utile de lui apprendre que, tu sais, quand tu entends ce mot-là, si tu mets tes fesses par terre, c'est vraiment nice ce qui va se passer. Autant en prévision de genre, toi, l'humain, tu sais que on marche dans la rue, puis il va y avoir un chien qui va apparaître, je le vois, fait que, hey, bouge plus s'il te plaît, puis tout. Ou, OK, là, je veux que tu sois calme parce que il y a des enfants pas loin, tu bouges beaucoup. Fait que là, regarde, reste-moi, assis-toi un petit peu, 2 secondes, 1 minute ou 2, s'il vous plaît. Puis, fait que moi, le assis, je le trouve pratique pour paquet d'affaires, puis pour aussi déjà commencer la communication entre toi et le chien. Le assis, souvent, si tu apprends vraiment bien au chien que s'il s'assoit, s'il met ses fesses par terre, il y a vraiment quelque chose de le fun qui va se passer. À un moment donné, si lui, il veut que quelque chose de le fun se passe, il pourrait venir devant toi puis s'asseoir. Au lieu de te sauter dessus, d'essayer de prendre l'objet directement sur le comptoir, de voler la bouffe, d'aller saisir ton soulier, peut-être qu'il va juste aller te voir puis s'asseoir. Puis dire par comme, automatisme, son pari va être peut-être que je vais essayer de m'asseoir puis ça va fonctionner. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça Ils peut peuvent même généraliser. dans des situations étranges dans lesquelles il ne sait pas comment fonctionner, il va essayer de s'asseoir parce que ça fonctionne tellement dans d'autres situations que ça peut fonctionner aussi ici. Là. Yes. Fait que comment, tu sais, on voit plein de façons de montrer des assis, il y en a tout plein. Celle que moi, je n'utiliserais pas ou je ne recommanderais pas, c'est nécessairement de mettre en place. De mettre les mains sur les fesses. Je vois beaucoup de gens faire ça. Ils poussent ses fesses du chien. Hein? Oui. Puis pourquoi tu recommandes de ne pas faire ça? Bien, moi, tout ce qui donne du contrôle à l'animal, je suis vraiment pour ça. Donc, tout ce qui vient de lui, tout ce qui part de lui, qui peut décider de le faire. Le consentement, c'est tellement dans l'air du temps. Donc, des fois, on demande des choses. Par exemple, on va demander un assis à un chien, puis on ne pense pas que l'asphalte est super chaude. Puis s'il ne le fait pas,
Ben, je suis contente qu'il ne l'ait pas fait, en fait. Oui, fait qu'il te parle, il dit, ah oui, c'est ça, tu peux lui demander assis. Puis, tu sais, si tu l'as bien entraîné, puis tu sais que ton chien, normalement, il le fait, tu peux te poser la question, pourquoi il le fait pas, au lieu de te dire, hey, tu vas m'écouter, puis je pèse sur tes fesses. Ouais. Fait que la fête est chaude. Fait que, tu sais, j'irais pas à peser, il peut avoir mal, tu sais, puis c'est pas très clair comme message, pour vrai, de faire assis, puis de peser. Est-ce que assis, ça veut dire, attention, bientôt, je vais te peser sur les fesses? Ou ce qu'on veut que ça veut dire, tu sais, assis, on veut qu'ils comprennent que, j'ai à faire quelque chose. Faut que tu fasses le mouvement, c'est pas juste, il y a une pression sur tes faufounes qui arrivent. Là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai 2 grandes techniques là, que je vois assez souvent puis que j'utilise, mais il y en a une que je préfère. Fait que je vais commencer par celle que je préfère pas. Okay. C'est la technique de l'heure. Donc, c'est de prendre un biscuit, de le mettre au-dessus du nez du chien ou du chat, puis de le pousser vers l'arrière. Donc, quand ils sont bébés, surtout, ils vont suivre la gâterie, puis ils vont nécessairement tomber sur leurs fesses un petit peu. Oui, parce que les chiens, ils reculent très peu. Ils vont juste reculer leur dos, puis justement, ça va incliner leurs fesses, là, ça va les faire s'asseoir, littéralement. C'est ça. Donc ça fonctionne. Puis là, quand le chien a les fesses qui touchent par terre, on lui remet la gâterie dans laquelle on avait notre main. Puis quand on utilise du leurre, il faut vraiment se débarrasser du leurre très, très rapidement. Donc, si on veut prendre cette technique-là, moi, je recommande 3 fois. Ça sort de où, ce chiffre-là? De moi. OK, ça, c'est très arbitraire, mais le principe, c'est faut qu'il y ait un petit peu de répétition, peut-être une certaine garantie qu'il a compris, en fait. Tout à fait. Puis, tu sais, on va faire ça 2-3 fois en lui montrant la gâterie. Après ça, moi, je ferais semblant de prendre une gâterie dans ma main pour y faire faire avec le même... on tient notre main de la même façon. Puis, on lui montre qu'on n'a pas de gâterie après ça dans la main, mais qu'il va la recevoir de l'autre main. Parce qu'on veut lui faire comprendre que c'est pas en suivant une gâterie qu'il lui mérite la gâterie. C'est ça, le leurre, c'est comme mettre une carotte au bout du nez d'un âne pour le faire avancer, mais là, tu veux que l'âne comprenne un petit peu plus qu'il faut que tu avances pour recevoir la carotte et pas juste je suis la carotte parce que je la vois, puis si je la vois pas, j'arrête d'avancer. Parce que la carotte devrait arriver après, en fait. Exact. T'sais, parce que si, à chaque fois que je veux faire asseoir mon chien, il faut que je lui montre une gâterie, ben c'est moi qui s'est trompé dans ma séquence d'entraînement. Parce que je lui ai montré que le cue, c'est quand tu vois une gâterie. Exact. Tu devrais t'asseoir. Toi, ce que tu veux, c'est soit quand tu fais le mouvement, le geste de la main, par exemple, ou que tu dis le mot, ou les deux. C'est pas très grave, en fait. C'est ça, un des deux, peu importe. Pour Patate, oui, c'est grave, je pense, parce que tu mets ton signe de main, il ne te verra pas. Oui, Patate qui ne voit plus les cues visuels. Là. Mais oui, effectivement, c'est verbal qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est une façon, après ça, on va fader en bon français le leurre. Donc, comme je disais, faire semblant qu'on tient une croquette. Quand il s'assoit, on lui dit « good job ». C'est important de marquer le moment où est-ce que ça touche par terre. Comme dire « yes ». Puis là, d'y montrer dans la main. Tu vois, j'avais rien dans ta main. Tu n'as rien suivi, mais tu as quand même une gâterie. Donc, même si tu ne vois pas une gâterie à l'horizon, c'est fort probable que tu sois quand même récompensé pour tes bonnes actions. Donc, fait que tu laisses pas juste un bref instant qu'il s'assoyait pour avoir... il s'assoyait pour suivre la gâterie, mais finalement, genre, il s'est fait duper. Mais non, finalement, il y a un biscuit. Exactement. C'est-tu magnifique, ça? Donc, tu sais, de pratiquer ça un peu dans un contexte qui est facile, dans la maison, pas de télé ouverte, pas de toutou à terre. Puis, on pratique plusieurs fois. Puis, on pratique dehors, puis on pratique avec d'autres personnes. Donc, après ça, il faut généraliser. Dans la rue après, parce qu'il y a des passants, il y a des étranges, il y a d'autres chiens. Il faut que ça soit généralisé parce que on voit que les animaux, là, ils n'ont pas l'air de comprendre bien les concepts aussi facilement peut-être que nous. C'est-à-dire, si on demande assis à un chien dans la cuisine, il va faire parfait, je m'assois. Puis, pour ceux qui ont déjà essayé de demander assis à leur chien dans des marches, il me semble que... Dans des escaliers, tu parles. Oui, OK, des marches. On voit dans leur visage comme dans... Mais non, assis, c'est sur un plancher droit. Tu sais, c'est très catégorisé. C'est pas le concept de s'asseoir, c'est vraiment assis, ça veut dire s'asseoir sur un plancher. Donc, si on en a besoin du comportement ailleurs que dans la cuisine, il faut le pratiquer ailleurs que dans la cuisine. Cool. Puis, je le vois souvent dans les cliniques vétérinaires que les gens demandent à leur chien de s'asseoir. Puis, tu sais, il y a 2 scénarios. C'est soit que le chien il est trop anxieux ou il a mal puis il ne veut pas s'asseoir, mais les gens y insistent. C'est là, soit qu'il répète constamment ou qu'il pèse sur les faufounes. Puis, tu sais, il s'assoit,
30 secondes, puis après, il se relève tout de suite parce qu'il n'est pas bien, mais les gens ici, c'est pareil, peu importe. Ou soit que c'est justement, c'est le petit Poppy, il n'est pas entraîné encore, lui, il vient pour ses premiers vaccins, il ne connaît rien à la vie en général. Puis là, c'est comme assis, puis il ne le fait pas, il l'a peut-être pratiqué à la maison, mais on est où ici? Puis lui, plus important, aller sniffer le pipi de l'autre chien d'avant, tu sais. Puis c'est une erreur d'entraînement super fréquente, ce que tu dis, de répéter. Ouais. Le cue verbal, c'est la dernière chose qu'on va mettre dans une séquence d'entraînement. C'est-à-dire, si je montre à mon chien à s'asseoir, je vais récompenser le fait qu'il ait mis ses fesses par terre jusqu'à temps que je sois 100% sûr qu'il va le refaire, que je sois prêt à parier 100 $ de ma poche, qu'il va mettre ses fesses par terre. Puis là, je vais dire quelque chose. Donc, je suis certaine qu'il va refaire le comportement parce que ça fait 5 fois qu'on le fait très rapproché. Je vais faire dire assis. Puis là, il était déjà un peu en train de s'asseoir. Fait qu'il va s'asseoir, puis je vais faire yes. Puis je vais donner un renforcement. Donc, ça, c'est la façon. C'est pas de commencer assis puis de voir qu'est-ce qui arrive. Il faut vraiment que tu sois sûr, parce que sinon, le mot, il tombe dans le vide. Là. Ben, comme tous les autres mots qu'on dit dans notre journée. C'est ça. C'est dur pour l'animal. Je veux dire, toi et moi, on parle, puis il y a comme peut-être Patate en background qui t'entend. Oui. Comment que Patate peut différencier que ce mot-là, là, ben, il fallait que tu l'écoutes. Les autres, tu peux l'ignorer. Ouais. Il y a un mot, là, M-A-N-G-E-R, ça, il va comprendre. Mais les autres mots, il faut. C'est du charabia, comme on dit tous les jours de sa vie. Puis c'est des mots qui servent à rien parce qu'il ne fait rien, puis ça ne lui fait rien gagner. C'est comme un chant d'oiseau dans notre oreille. C'est beau, mais c'est mélodieux, mais c'est en background. Tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est comme la technique ma moins préférée, là, le leurre pour un assis. OK. Mais ma technique préférée, c'est juste d'attendre à côté de son animal. Tant qu'il s'assoit par lui-même, parce qu'on s'entend que ça fait partie de l'éthogramme normal. La capture, je pense, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, de la capture. Donc, prendre une photo, en fait, du comportement qui arrive, puisque c'est un comportement qui est totalement typique. Ça va apparaître garanti dans une journée, là. Ouais, c'est ça. Donc, on est là, on est prêt, on attend. Puis, vous allez voir comme votre chien se poser une question, le hamster qui tourne dans sa tête, faire comme, qu'est-ce qui se passe? Il dit que tu as la bouffe, tu as de la bouffe sur toi, d'habitude. Ouais. Oui, exactement. Ou des fois, on peut même le maintenir un peu en laisse, là, pour pas qu'il ait, dire, je comprends pas cet exercice-là, je vais aller ailleurs. C'est plat. C'est plat. Donc, on le garde près de nous, il comprend qu'on a quelque chose. Puis dès qu'il s'assoit, on marque le moment où est-ce qu'il réussit la tâche, puis on donne une récompense. Puis après ça, on se déplace de 2 pas, pour qu'il lève ses fesses. Ça l'incite, c'est ça, ça l'incite à se lever. Parce qu'on veut que ça recommence. On veut resetter. Puis on réattend. Re-rattend. On réattend. Il va se rasseoir tout seul par lui-même en faisant « Mais là, il se passe quoi? » Bravo! Là, on pratique ça plusieurs fois. Des fois, moi, je partais à courir. Au lieu de me déplacer tranquillement d'un pas ou deux, je fais comme... Puis là, on fait monter l'énergie de notre animal, voir s'il est encore capable de trouver la réponse à qu'est-ce qu'il faut que je fasse. OK. Ah, c'est drôle, ça. Je m'assois. C'est comme un jeu, c'est drôle. Ben, oui, c'est un jeu. Au début, ils ne comprennent pas vraiment. Ils sont comme... OK. C'est très... Moi, j'aime ça, les voir réfléchir comme ça me fait du bien. Ouais. Donc, on veut voir ça. Puis encore là, on attend vraiment d'être prêt de parier une semaine de salaire. Ouais, OK, c'est ça. Et je ne peux pas insister plus là-dessus avant d'ouvrir notre bouche. On parle beaucoup, hein, nous autres. On parle beaucoup, puis c'est des parasites, là. Ça va comme juste rendre plus difficile pour votre animal à discerner qu'est-ce qui est un signal, qu'est-ce qui est un renforcement. Qu'est-ce qu'il doit quand il l'entend, qu'est-ce qu'il doit écouter, puis qu'est-ce qu'il doit ignorer comme info, là. Si on parle tout le temps, si on dit assis, non-stop, là. Oui. Puis si vous avez dit assis puis il ne s'est rien passé, ben vous êtes trompé. Ah, ben c'est ça. Il a entendu plein de fois le son, il ne s'est rien passé, lui fait comme je prends cette info puis je la mets comme dans la catégorie pas importante. Fait que c'est ça. Le cue, là, le signal, c'est la dernière chose qu'on met là-dedans. Donc, pourquoi moi j'aime la deuxième technique, là, lui de le laisser réfléchir, c'est un peu l'équivalent pour ceux qui ont des enfants, quand on apprend la politesse aux enfants, puis qu'on leur dit, mettons, l'enfant dit « Je veux du brocoli », la chose qui n'arrivera jamais, là, j'ai l'impression. Puis là, le parent répond « Qu'est-ce qu'on dit? » Là, l'enfant dit « S'il vous plaît », puis là, on y donne. Ce que ça montre, en fait, c'est « Attends que je le dise avant de me dire s'il vous plaît ». Ouais. OK, fait qu'on se trompe, on va toujours être obligé de le dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le fameux brocoli? Je voudrais le brocoli.
Puis là, on prend le brocoli, mais on ne le donne pas au complet. Puis on fait juste attendre. On fait juste attendre avec le brocoli dans les airs. Puis là, l'enfant, comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, s'il vous plaît, there you go. Puis là, on le donne. Donc, non, on est toujours en train de prop notre réponse. Oui, on est en train de programmer l'enfant à dire s'il vous plaît seulement quand il entend « Peux-tu demander s'il vous plaît? » Exact. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il pense par lui-même. Donc, tu sais, c'est ce qu'on va demander aussi à l'animal pour certains comportements, comme pense-y par toi-même. C'est sûr qu'avec l'enfant, on a l'avantage de... Tu sais, par la suite, on peut expliquer, on peut parler, mais ça, on ne l'a pas avec le chien. Fait que c'est pour ça l'importance de ce que tu dis, là. C'est vraiment que tous les mots, là, on ne pourra pas lui donner tout le feedback qu'on pourrait donner à un être humain. Fait qu'on on donne les mots juste quand c'est important, juste quand il faut. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, ça, je pense que c'est la chose la plus importante dans les concepts d'entraînement. Fermer sa boîte jusqu'au moment où est-ce qu'on peut parier notre paye que c'est pertinent de le faire. Puis là, le chien va vraiment associer, quand j'entends ça, il faut que je fasse ça, puis ça va me donner mon biscuit. C'est ma lumière verte pour faire le comportement que je connais. Ouais, c'est ça. Nice. Fait que ça, c'est pour le assis, pour entraîner un assis. Oui. T'avais-tu d'autres petits conseils pour le assis ou d'autres erreurs que les gens font souvent, que je voulais mentionner? Je pense que la trappe dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de penser qu'il comprend puis de se fâcher quand on est dans un autre contexte. Puis, comme je disais, c'est super dur de généraliser, n'est-ce pas? Donc, si on est capable de faire un assis dans le salon, ça ne veut absolument pas dire qu'on est capable de faire assis sur une table d'examen chez le vétérinaire. C'est vrai que les gens ils disent souvent mon chien, il est têtu, une tête de cochon, il ne fait pas. Mais dans le fond, c'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il est stressé, il n'y a aucune raison de le faire. Ou il n'est pas motivé. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'il veut t'affronter et te dire comme je ne fais pas ce que tu me dis. Là. Non, puis il faut payer, puis c'est toujours votre animal qui va décider un peu c'est quoi la paye qui devrait être payée pour faire ce que vous lui demandez. Ouais, c'est pas un ordre que tu lui donnes si tu nous demandes peux-tu faire ça, s'il te plaît, puis lui, il te répond oui ou non. Ou non, ou ça ne vaut pas la peine. Donc, comment on lui montre que ça vaut la peine? Bien, on a des... on varie les types de renforçateurs, leur valeur aussi. Fait que des fois, je peux payer avec une mini croquette, des fois, je peux payer avec un petit bout de poulet. Donc, tu sais, de varier un peu pour jamais savoir sur quoi il va tomber. Parce qu'on ne veut pas qu'il commence à calculer. Ça vaut-tu la peine? Ça serait comme une loterie un peu que des fois, c'est un jackpot. Là, puis comme, oh mon Dieu, je veux refaire ça. J'ai bien fait. Ça nous mène un peu dans cette optique-là aussi à, par la suite, on fait un beau assis. Mettons qu'on a un comportement qui est super bon. 95-100% du temps, ça fonctionne dans plein de contextes. Ben là, on peut demander un comportement, puis le féliciter, puis le redemander, puis là, donner un biscuit. Donc, féliciter, renforcer un comportement sur 2. Puis après ça, 1 sur 3. Puis après ça, 1 sur 2, parce qu'on ne veut pas tout le temps que ça soit plus difficile. Donc, tu sais, on varie nos fréquences. Puis, la même chose. Donc, on va le rendre plus résistant à s'éteindre, ce comportement-là. Donc, un comportement qui est renforcé à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La fois qu'on arrête de renforcer, il est plus susceptible d'oublier ce comportement-là. Tandis qu'on le renforce de façon variable ou à différentes fréquences, ce comportement-là va rester plus longtemps, la rétention dans son cerveau va être meilleure. J'aime ça ce que tu dis, parce que, tu sais, une des critiques qu'on entend, c'est, tu sais, les personnes disent, je veux pas être un donneur de bonbons, je veux pas que mon chien m'écoute juste pour avoir le bonbon, des trucs de même. Fait que, c'est vraiment pas ça l'approche du renforcement positif, mais c'est vrai qu'il y a une technique pour éviter que la fois qu'on ne donne pas de bonbons, ça nuise à l'apprentissage. Ça fasse que le chien il fasse finalement, je vais repenser à 2 fois la prochaine fois que tu vas me le demander. Oui, puis il faut pas, tu sais, je pense qu'on prend pour acquis que les animaux devraient nous écouter. Oui, juste parce que, pour nos beaux yeux, parce qu'on l'a demandé, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis, comme je disais, c'est eux autres qui décident combien ça coûte un peu ça. Donc, certains chiens, oui, vont être motivés par se faire flatter. Je connais des chiens qui voulaient. Est-ce que c'est la grande majorité? No. Non, c'est ça. J'ai connu des chiens qui voulaient être entraînés avec la balle. Oui. Tu sais que c'était possible de les entraîner à faire vraiment tout avec un frisbee. Oui, les gens aimeraient donc ça, dire là, c'est ça, je veux pas avoir à donner des biscuits tout le temps, puis tu travailles pour sa balle à la place. Mais c'est pas. Il y en a, oui, là, mais
Mais c'est pas la grande majorité, puis c'est comme c'est pas la majorité des humains qui voudraient travailler 40 heures semaine pour un good job non plus, tu sais. Et voilà. Puis pour pas de paye. Mais en même temps, si on prend mon chien puis on dit « OK, mon plan, c'est de le renforcer en le flattant », ben tu viens de le punir parce que cet individu-là considère que c'est aversif se faire toucher. Il n'aime pas ça. Comme « touche-moi pas! » Touche-moi pas. Fait, il a fait un beau assis, je l'ai flatté, il fait comme plus jamais. Ah, merde. Okay, donc, cool. on doit partir de l'animal pour savoir qu'est-ce que lui, il aime. Puis comment on voit ça, ben, c'est des choses qu'ils font de façon naturelle, en général, répétitive, souvent. Nice. Mais tu sais, là, on a bien décrit le assis comme c'est un comportement super important à apprendre. Puis on a décrit beaucoup de pièges dans lesquels on peut tomber. Mais ces pièges-là, c'est valide pour tous les entraînements des autres comportements. Exact. Fait que, mettons qu'on revient à quel autre comportement tous les chiens devraient connaître ou on devrait apprendre le plus tôt possible que toi, tu conseilles? Bien, moi, j'aime bien une espèce de drop. Ah, lâche ce que tu prends dans la bouche. Ouais. Lâche parce que quand on a un chiot ou un nouvel animal, c'est très... ça touche, ça explore avec sa bouche et tout. C'est taponneux. Oui, rapidement, on se rend compte que Caroline, on lui a pas montré à laisser tomber des choses. Puis, tu sais, ce qu'on veut pas tomber, c'est dire non, parce que non, ça l'amène rien comme compréhension, c'est pas clair. Donc, pour éviter de dire non, on doit lui dire qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse, non pas qu'est-ce qu'on voudrait qu'il ne fasse pas. Ouais. Donc, avec un drop, ça permet de remplacer le non, lâche ça. C'est parfait, parce que c'est vrai que le non, ça, on vient de dire les mots, le chien ne comprend pas vraiment ça. Fait que, le assis, c'est mets tes fesses par terre. Oui. Mais si on dit lâche, ben c'est ouvre ta bouche et laisse tomber ce qui était dans ta bouche. C'est hyper précis. Non, c'est quoi? C'est fais pas ce que tu es en train de faire. Ouais, de faire ce que tu es en train de faire, mais l'animal peut faire mille et une affaires, là. Oui. Les chiens sont pas bons pour généraliser. C'est sûr qu'ils se trompent, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Ben, ils sont pas bons pour les concepts. Non, c'est un tabarouette de gros concepts. Ça veut dire non, fais pas ce mouvement-là avec tes muscles de la bouche. Non, fais pas ce mouvement-là avec tes muscles de la patte. C'est super abstrait quand on y pense, là. Fait que toi, mettons, tu aurais entraîné un drop ou un lâche, tu ferais ça comment, Francis? Oh my God. OK, je pourrais commencer avec un juste regarde pas l'objet, mais ça serait plus pour un ignore. Fait que peut-être c'est un bon point de départ, mais corrige-moi. Mais moi, je trouve ça intéressant juste de voir qu'il n'y a pas une ligne décrite. C'est ça qui est cool avec l'entraînement. Il y a plein de façons de se rendre au même comportement. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui demandent plus d'efforts, mais en général, on se rend quand même à nos affaires. Ouais. Attends, si j'y repense vraiment, là, si le comportement qu'on veut, c'est ouvre ta bouche, laisse tomber l'objet, je pense que je commencerais avec un jouet que le chien aime, veut. Je jouerais un petit peu avec lui pour que il veut le garder en bouche, si ce n'est pas un comportement qu'il fait par lui-même déjà. Puis là, j'aurais quelque chose de plus grande valeur qui voudrait se mettre encore plus dans la bouche d'une autre main. Puis je lui montrerais. Puis dès que genre, il ferait comme puis justement, il pourrait faire comme j'ai envie de cette affaire-là. Là, je ferais comme yes! Puis je le récompenserais. Je pense que je provoquerais ça, puis là, je répéterais le scénario en prenant l'autre objet, puis en essayant de faire des échanges pour commencer. Oui, mais j'irais là aussi. Je pense que je montrerais, tu sais, je partirais pas d'un objet qu'il veut garder. Non, c'est ça. Faut qu'il y ait un objet qu'il veut prendre en bouche, mais c'est pas le top milieu. Genre, je donnerais pas un steak pour commencer. Comme objet que faut que tu lâches quand je te le demande, mon ami. Exactement. Mais tu sais, ça peut même partir de... moi, mon chien n'aimait pas les balles. Je veux dire, je lançais une balle, il me regardait. Qu'est-ce que tu viens de faire? Il va falloir que tu ailles la chercher tout seul. Donc, tu sais, je lui montrais la balle, puis dès qu'il la regardait, je le cliquais. Donc, j'utilisais un clicker, puis je lui donnais une gâterie. Jusqu'à temps qu'il, par exagération, vienne toucher la balle, puis prenne la balle en bouche. Puis après ça, nécessairement, il la lâchait tout de suite parce que ce que j'ai entraîné, c'est prends-le. Donc, la fin de prends-le, c'est lâche. OK, fait que tu as commencé par apprendre à ton animal à aller chercher un objet sur demande. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, à travers cet entraînement-là, quand tu lâches, c'est une autre commande, puis je te paye quand tu la lâches aussi. Puis là, je vais repartir un petit peu loin, puis je m'excuse, mais une des bonnes façons d'entraîner des comportements, c'est d'entraîner l'opposé. Par exemple, si je veux entraîner la marche en laisse, ben reculer, ça fonctionne beaucoup. C'est facile d'entraîner les deux en même temps. OK. J'avoue, parce que dans le fond, marcher en laisse, c'est marche à telle vitesse à côté de moi. Oui. Puis je vais te payer. Oui. Puis pour lui montrer que c'est bel et bien marcher
à côté de toi à telle vitesse qui est payant, genre, mettons qu'on recule, on fait autre chose. Dès qu'on recommence, si tu le fais, bam, ça marche. Exactement. Puis tu sais, ça montre un peu son contraire, mais son contraire positif. On s'entend, il est renforcé des deux côtés. Là. Mais d'être à côté de mon genou quand j'avance, t'es payé. C'est quoi? Quand je recule aussi, c'est pas beau la vie. Boum! En montrant à prendre un objet, nécessairement, le comportement opposé, c'est de le laisser tomber parce que je te donne une gâterie. C'est cool, pour toi, c'est comme... je recommande ce comportement-là, mais en fait, il y en a deux qui viennent avec. Oui. C'est fun. Moi, je suis dans l'efficacité. Moi, si je peux sauver du temps... T'es paresseuse, donc ça t'amène à l'efficacité. Fait que, oui, je pense que le drop, c'est quelque chose qui peut nous sauver beaucoup de frustration, beaucoup de non. Ouais. Non, on fait pas ça, parce que la première fois que votre chou, il prend un soulier en bouche, t'es comme, oh, là. Puis là, tu sais, souvent, t'es pressé parce que tu fais comme, je veux pas qu'il l'avale, par exemple, parce qu'on sait que les chiens, ils font ça, hein, pour le nombre de cossins qu'on a enlevés des estomacs de chiens en chirurgie. Alors, fait que, tu cours après, des fois, tu fais peur, puis des fois, tu vas le comme prendre dans la bouche. Ça fait comme un scénario vraiment dramatique, là. Oui. Tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal parce qu'il fait comme, oh non, je veux garder l'objet, puis là, il est pas content, puis là, il peut te mordre en disant, comme, c'est mon objet. Ben oui, puis en plus, tu viens de donner de la valeur en tabarouette, l'objet qui est dans la bouche, parce que toi aussi, tu cours vers ça, puis tu veux le prendre. Fait que là, il fait comme, oh mon Dieu, ça vaut si cher, ce que j'ai trouvé. Puis c'est pas un comportement bien typique du chien, là. Moi, je me souviens, j'ai fait un stage aux zoo de Granby. Il y avait un ours que, lui, il faisait ça, puis ça a l'air que peut-être les ours font ça en général, mais bref, tu lui donnes de la bouffe, il va le chercher, puis là, sûrement la bouffe, tu la mets dans un genre de petit bol. Puis là, mettons que tu veux nettoyer son enclos, tu veux nettoyer son bol quand il a fini de manger, bien, si tu vas prendre le bol, même s'il est vide, puis l'ours te voit, il va se précipiter pour essayer d'aller chercher le bol avant que tu le prennes. Mais c'est parce que s'il se précipite, même s'il est derrière des gros barreaux, là, si toi, ta main, elle passe en dessous puis il te donne une petite tape avec sa grosse patte de 1000 livres d'ours, là, il te l'arrache. C'est ça que, dans le fond, l'entraîneur disait, tu vas jamais chercher le bol quand l'ours il est là parce qu'il va peut-être te voir puis il va se précipiter parce qu'il fait comme qu'est-ce que tu as à vouloir aller chercher cet objet-là? Est-ce qu'il vaut cher cet objet-là? Puis sa curiosité et sa motivation va aller dans le tapis. Oui. Ben, c'est quand même assez drôle. Fait que oui. C'est quand même, c'est ça, là, on le fait pour l'ours pour pas qu'il nous blesse involontairement, naturellement, mais là, c'est ça, chez le chien, il y a aussi de la prudence à faire parce que ça peut arriver que si tu enlèves un objet de force à un chien, le chien, il va être mécontent, puis il va vouloir te mordre. Avec raison de sa perception. Oui, c'est ça. Lui, il fait bien de faire ça. Il avait raison de le faire. Il se défendait, il se protégeait pratiquement. Oui, exact. On peut mais tu sais, avec le comportement que tu suggères, soit lâche, quand tu entends lâche, tu ouvres ta bouche et tu laisses tomber l'objet. Ce genre de scénario-là, ça peut plus arriver, tu sais, pratiquement. Non. Puis pour vrai, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas entraîné au début, parce que, tu sais, j'ai entraîné son assis puis son non, tu sais. OK. Puis à un moment donné, quand tu le vois prendre quelque chose à l'air, t'es comme, oh, j'ai pas d'outils pour faire cesser ce comportement-là. Oui, tu sais, tout le monde va faire comme, ben non, tu dis non, puis, mais quand tu sais que ça sert à rien, t'es comme, oups, là. Fait que, tu sais, j'y allais avec la distraction puis l'échange, nécessairement, là, qui va chercher tel objet, regarde, ça vaut bien plus ce steak là-bas. Ben oui, c'est vraiment cool, ça brille. Mais de l'autre côté, t'es comme, si t'es capable de prévenir ça, d'entraîner un comportement qui va nécessairement être utile tout le long de sa vie, parce que oui, on va échapper des Advil à terre. Il y a plein de choses. Des bobettes, des Kleenex, des trucs dans la poubelle, des cochonneries sur le trottoir. Oui, des bouts d'os. Tu sais, quand les vidanges, ils sont mangés par les ratons laveurs, puis là, il y a des bouts d'os, puis t'es comme, oh non, je veux m'économiser un 2000$ de chirurgie. Parce que là, ça passe, puis ça stable, puis ça perce. C'est ça. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est mal. Donc, ça, je pense que si j'avais à refaire avec un nouveau puppy, j'irais dans le drop pas mal vite. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Puis ça fait aussi que, tu sais, des genres de chiens qui... tu joues avec l'objet, tu lances la balle, il apprend, puis il part avec. Puis là, c'est comme, cours après moi, c'est le fun. Tu sais, c'est drôle pour le puppy, mais tu sais, toi, tu veux, ouais, mais moi, le jeu que je voulais, c'est je la lance, tu me la rapportes. Toi, tu as du plaisir à courir, moi, j'ai du plaisir à pas bouger. J'aimerais rester assis. Fait que viens me l'apporter, s'il vous plaît. Tu sais, à la limite, il y a ça aussi qu'on peut l'appliquer. Il y a l'autre chose, on l'a un peu nommé, mais apprendre son nom.
Oui. On prend ça pour acquis, là. Ouais, je pense que c'est nécessairement la même chose pour le chat. On a l'air de parler juste de chien, là, mais ça s'entraîne pareil. Oui, on s'entend. C'est juste, on parle beaucoup de comportements qui sont utiles dans le quotidien. Puis chez le chat, je dois l'avouer, tu me demanderais comment on fait pour apprendre des choses au chat. Je répondrais les mêmes affaires, on aurait les mêmes discussions, les mêmes exemples. Sauf la pertinence, c'est comme, ouais, mais pourquoi j'apprendrais à mon chat de s'asseoir? En effet, je n'aurais pas besoin de le faire. Par contre, ça, c'est tellement gros comme sujet qu'on en parlera dans un autre épisode. C'est les manipulations, les soins. Moi, je veux apprendre à tous mes chats à me donner la patte pour que je leur coupe les griffes. Tout à fait. Puis, je veux leur apprendre que si tu me donnes la patte, je vais te donner de la bouffe. Que si tu me donnes la patte, puis tu me laisses te couper les griffes, tout va bien aller, puis ça va goûter bon dans ta bouche après. Puis, il n'y en aura plus de problème de chats qui ne veulent pas se faire couper les griffes, puis qui donnent des coups de patte, puis qui grognent, puis qui essaient de mordre durant les soins. Puis on peut prendre le même exemple, puis après dire sur le brossage, sur raser pour enlever les nœuds dans son poil de chat, poil long de Maine Coon de maudit. Ouvrir la bouche, regarder les dents. Et voilà. Donc, plein de façons de faire. Ça, on en parlera plus en détail parce que c'est pas du renforcement positif exactement. Il y a beaucoup de désensibilisation, puis c'est une autre petite technique, une différente approche, très similaire, mais on en parlera dans un autre temps. Le but n'est pas le même. C'est ça. Mais c'est effectivement quelque chose à quoi on doit penser quand même parce que on va en avoir besoin de faire des soins sur nos animaux. C'est ça. Donc, j'allais dire le nom de l'animal, comment on apprend au chien ou au chat son nom, parce que ça peut être utile aussi pour un chat. Des fois, on veut juste gérer où est-ce que notre animal est, là, d'être capable de l'appeler. Pitou. Pitou. Fido caramel. Donc, moi, le truc que je préfère, c'est vraiment d'associer ce mot-là, ce son-là à quelque chose de fantastique. Que ce soit le son que j'aime, le plus beau son de sa vie. Je vais juste pas prendre l'exemple de mon chien parce qu'il va se réveiller, puis ça va être fatigant. Mais bref, de dire Fido, puis là, de donner une gâterie. Là, de faire ça une dizaine de fois pour dire, comme, essayer de... Quand t'entends pomme de terre, t'as une friandise. Pomme de terre, t'entends ta goutte bonne en bouche, puis de donner à ce son-là une signification, distincte. C'est le fun. Donc, on fait ça une dizaine de fois. Moi, je dis jusqu'à temps que vous voyez dans les yeux de votre animal comme dans « Oh mon Dieu, c'est le plus beau comme mot de ma vie! » Là, on parlait des autres exemples de comportement, d'un agissement, d'une action qu'on veut que l'animal fasse. Ici, c'est quoi qu'on veut que l'animal associe? En fait, là, moi, j'aime bien la facilité. Ouais. OK? Donc, je pars plus en conditionnement classique. Donc, je vais faire du pairage entre ce mot-là et quelque chose qui donne une super émotion positive. Donc, quand tu entends pomme de terre, de la bouffe va apparaître près de moi. Genre, je vais t'en donner. Je m'en sers un peu techniquement pour leurrer. Donc, je me sers de ce conditionnement-là classique pour que mon animal, finalement, quand je dis ce mot-là, il me regarde. C'est ça. Il entend pomme de terre et fait comme « Oh! » Puis ça vient donner la pourvoyeur de bouffe. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, ça, c'est la première étape d'associer, de créer une belle association positive entre le mot, son nom, puis la gâterie. Super. Après ça, quand on voit qu'il a compris que c'était un mot magnifique, bien là, je montre les critères de performance qui est maintenant, quand je dis ce mot-là, j'attends que tu me regardes. Puis quand tu me regardes, je vais marquer le comportement. Donc, je vais dire yes ou je vais cliquer si j'utilise un clicker. Donc, de marquer le fait que, oups, là, son regard s'est posé sur moi, il me porte attention. Et là, je vais donner une gâterie. Sweet. Parce qu'on veut, en fait, quand on dit le nom de notre aliment, c'est pas qu'ils se reconnaissent. Ouais. C'est qu'il fait comme bien, j'y vais. C'est juste qu'il porte une attention. Oui, c'est ça. Peu importe, il est en train de faire quelque chose, il est dehors, il entend ce son-là, puis là, ça fasse comme « Oh, il y a quelque chose d'important qui se passe », puis là, vraiment, il réagisse. Exactement. Comment tu fais pour le faire généraliser? Encore là, de le faire partout. Fait qu'on commence dans la maison. En maison, dehors, dans les différentes pièces. De le faire jouer dans ces choses, là, mettons qu'il est occupé, là. Puis de dire, est-ce que je suis capable d'avoir ton attention même si tu gruges ton os? Fait que, c'est ça. Au début, c'est une genre de petite séance où on fait les répétitions. Oui. Mais là, à un moment donné, c'est au hasard dans la journée.
Exactement. Puis, on va toujours renforcer. Quand on est en apprentissage, il y a toujours comme une gâterie qui va suivre. Quand on parle d'enlever des gâteries ou de le faire sur rotation une fois sur deux et tout, quand le comportement est bien fixé. C'est quand tu es prêt à parier ton salaire, là. C'est là que tu commences. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûre que, tu sais, en ayant ça en tête, les gens, ils vont se calmer sur... Tu gagnes de... Ah, non, cette semaine, je veux manger. Exact. Il faut le faire tout le temps, puis penser à la distraction de lui. Donc, s'il est au parc à chiens, est-ce qu'il répond encore? Puis ça, on s'entend que c'est comme la dernière marche de l'escalier de distraction que tu peux inventer. Oui, c'est le niveau difficile. C'est le final boss. C'est le final boss de la distraction. Donc, de le faire à la fin, nécessairement, il ne faut pas skipper les étapes, puis après ça, être déçu que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. Mais pourtant, il fait à la maison, ben, as-tu fait un entre-deux, tu sais? Tu sais, dans mon truc d'efficacité, un avantage de lui montrer son nom, c'est nécessairement que ça lui apprend à venir aussi sur demande. Ouais, c'est ça. Lève-là ton 2 en 1. Attends, c'est un 2 pour 1. Pourquoi? Parce qu'en général, les animaux, ils vont toujours, ben, les humains aussi, j'en suis certaine, là, mais on est paresseux. Puis on comprend des choses assez rapidement. Si la gâterie, je la donne toujours auprès de moi, à mes pieds, puis que je demande à mon chien pomme de terre, ben nécessairement, il va comprendre que c'est à côté de moi qu'il va recevoir son renforcement. Donc, très, très souvent et rapidement, ils vont venir à nous pour être renforcés. Très cool. Donc, il y a Bob Bailey. Est-ce que tu connais Bob Bailey, Francis? Je connais Bob Bailey de nom. Je crois qu'il a été un élève de Skinner, celui qui a décrit pour la première fois le phénomène du conditionnement opérant, soit le renforcement positif, négatif, punition positive, négative. C'est soit que c'est la femme de l'élève de Skinner, c'est le mari de l'élève de Skinner, ou c'était lui-même l'élève de Skinner, un des deux. Alors, je pourrais pas te dire, mais je pense que toute la famille Bailey, là, comme lui, sa femme et sa fille, ont comme popularisé vraiment beaucoup le clicker, entre autres, puis cette espèce de théorie d'entraînement. Puis il dit quelque chose que moi, je trouve particulièrement intéressant, qui est click for action, feed for position. OK. Et donc, au clicker, ou quand on marque, que ce soit avec notre voix ou avec un petit claquoir, on va cliquer pour l'action de l'animal. Donc, le mouvement qu'il fait. Le mouvement qu'il fait ou la position finale, tu sais. Puis, on va donner le gâterie pour où est-ce qu'on voudrait que cet animal-là soit à la fin de son comportement. OK. Exemple plus clair, je voudrais montrer à mon chien à passer entre mes jambes, faire des bonnes waves. Ouais. Bon, ben, je vais cliquer quand il va passer entre mes jambes, donc quand il va être vraiment en dessous de moi. Puis, je vais lui mettre la gâterie devant ma jambe. Pour qu'il sorte au complet. Pour qu'il sorte au complet. Parce que j'ai cliqué l'action, mais moi, je vais renforcer la position en avant, puisque je sais que le prochain comportement, c'est passer en dessous de l'autre jambe. Oui, mais tu vas marcher, puis il va faire du slalom là, entre tes jambes. Fait qu'on va cliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis on va remettre la gâterie où est-ce qu'on veut qu'il soit. Parce que je vois très bien, là, j'imagine encore dans la scène, tu leurres un peu, tu as une biscuit dans ta main, tu la mets entre tes jambes pour inciter le chien à se mettre la tête là. Fait il y a des chiens que si tu ne récompensais pas en dehors de tes jambes, ils pourraient juste aller chercher le biscuit puis reculer, se retirer la tête. Aussi. Fait que là, t'es comme « Ah merde, il n'a pas fait ce que je voulais. » Tout à fait. Un autre exemple que je donne pour comprendre ce concept-là, c'est si je veux montrer à mon chien à reculer sur demande. On s'entend que ce n'est pas un des premiers commandements que je montrais à un chien, mais c'est drôle. Donc, si je lui montre à reculer par X technique, puis qu'à chaque fois, je lui remets la gâterie à côté de moi, il ne va jamais aller loin. Jamais. Oui, parce qu'il va comme reculer, mais tout de suite être prêt à aller la rechercher. Exactement. Si je mets dans ton coin de salon une machine distributrice de 100 $ qui lance des 100 $ aux 3 secondes, tu n'iras jamais à l'extérieur de ta maison. Tu ne vas jamais t'éloigner de la place où est-ce que ça tombe. Donc, si je veux entraîner un recul qui va aller de plus en plus loin, mais je vais lancer les gâteries derrière lui pour que la prochaine fois, il aille encore plus loin. OK, c'est nice. Donc, tu sais, feed the position, c'est quand même, on n'y pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup nous aider à progresser plus rapidement.
C'est une bonne devise. C'est une bonne devise. Click for J'ai un action. t-shirt comme ça, Laurence. Écoute, je vais t'en faire un, ça va me faire plaisir. Nice. Non, merci. Sinon, donc, on résume là. On a le assis. Oui. On a le lâche, puis en même temps le prend sur demande. Exact. On a le réponds à ton nom, mais aussi viens. Donc, regarde-moi quand tu entends ton nom, mais viens me voir. Oui. T'en as-tu un autre? Ben moi, j'aime bien les cibles, toucher une cible sur demande. Ah, oui. Puis, ça sert à tout puis à rien en même temps. Dans le sens que ça peut juste être ludique puis parfaitement plaisant. Ouais. Mais ça peut aussi servir à j'ai vu un chien, je sais que tu n'es pas super confortable, touche ma main par là. Si tu touches ma main, tes yeux, ils ne voient pas l'autre chose. Donc, ça peut servir en gestion aussi. Mais c'est quelque chose que je trouve que les animaux, ils trippent fort. C'est vrai que c'est facile. Les chiens, là, c'est super facile. Moi, vraiment, que tu montes ta main, il va aller la sentir. De base, là, tu n'as rien appris. C'est ça. Fait que tu fais juste te servir de ce début-là pour genre poke ton nez, je te donne un biscuit. Exact. Moi, c'est la première chose que j'ai entraîné, en fait, sur un chat. Quand j'ai appris le clicker, mettons, jadis, puis j'avais un chat de 14 ans, puis je me suis dit, on va voir si ça fonctionne. Right? Donc, la première chose que j'ai montré, c'est à toucher un crayon sur demande. OK. Puis, nécessairement, tous les animaux sont comme curieux. Fait que là, ils s'avancent avec leur petit nez, puis ils vont sentir. Puis dès qu'ils s'approchent tout de suite, moi, j'ai un petit clic, puis là, je donnais des petites minouches. Puis là, il a compris ce concept-là. Puis après ça, tu peux faire le beau. Ah, c'est ça, parce qu'après ça, l'objet que tu as appris, si tu touches l'objet avec ton bout de nez, je te donne un biscuit. Peu importe où tu places et comment tu places l'objet, lui, sa commande, c'est la même. Mon but, c'est que mon nez touche l'objet, fait qu'il va se rendre, puis là, tu peux lui faire adopter la position debout, couché, sur le côté. On peut faire plein de choses. Là. Moi, j'ai vu des roulades, faire des roulades avant à un chien, tourner sur lui-même, monter un escalier. On peut lui montrer où est-ce qu'on veut qu'il est avec une cible. Donc, c'est vraiment sans fin. Fait que ça ouvre toute une grande opportunité de comportement, mais aussi ça peut faciliter, par exemple, son nom. Donc, on va y aller dans les choses plus funky. Là. Moi, mon chien, pour apprendre son nom, je disais pomme de terre. N'est-ce pas? Et puis, lui, il se retournait en vitesse parce qu'il savait que j'allais lui montrer un target juste après une cible. Oh, cool! Donc là, c'était comme un jeu comme... Trouver la cible pour pouvoir aller acheter. Comme 1, 2, 3 soleil, puis là, ça retourne, fait comme, c'est où, là, tu sais? Donc, il y avait encore plus une envie de jouer à ce jeu-là, parce que je l'ai associé à, quand tu me regardes, tu as l'occasion d'aller trouver la cible, elle est où, tu sais? Fait que les partait à courir comme un fou pour venir toucher la cible, tu sais. Moi, j'ai ma belle-maman, son pitou, elle a adopté un jeune chien pendant le confinement, tu sais. Puis le chien, quand elle a commencé à avoir de la visite, tu sais, un bref moment pendant la dernière année, ben, le chien, il sautait un petit peu sur les gens. C'est un puppy, il est super content de voir le monde qu'il connaît. Puis elle avait commencé à faire ça. Elle disait aux gens qui rentrent, quand vous rentrez, mon chien, je lui ai appris à toucher la main quand il la voit à la paume ouverte. Mais là, tu sais, pense-toi un petit peu, puis demande-lui de poker ta main. Fait que le chien, il sautait plus, il voulait juste aller poker la main. Ça l'a réglé le problème direct parce que les gens rentrent, me présentent leur main, le chien il fait juste aller chercher la main avec son nez. Elle lui a pas appris à ne saute pas sur les gens. Elle lui a dit, quand tu vois des gens qui rentrent dans la maison, va toucher ton nez directement sur leur main, puis voilà, ça va être merveilleux pour toi. Puis, mais c'est super brillant. C'est super brillant. Puis en plus, ça a un effet aussi secondaire qui peut, chez certains chiens ou chats même qui sont timides envers les humains, d'associer les mains à quelque chose de sympathique. Ah, oui, genre se faire toucher des trucs de même. Il y a des chiens qui vont tout de suite comme essayer d'éviter ta main. Exact. Puis ça gère aussi les humains. Ça veut dire qu'on peut demander à l'humain, place tes mains. Tu sais, si on ne veut pas que l'humain flatte la tête de notre chien, par exemple, parce qu'on sait qu'il n'aime pas ça, on peut montrer à notre chien que quand les deux mains d'une personne sont ensemble, il faut qu'il ait déposé son menton dessus. Oh, comme à des jeunes enfants, tu peux leur... c'est cute, tu peux leur expliquer comment approcher un chien doucement, mettre tes mains comme ça. C'est cute en tabarnouche. Fait que, tu sais, toucher les mains, c'est quand même le fun, puis ça associe l'humain derrière les mains à quelque chose de quand même moins épeurant que quelqu'un qui arrive puis qui veut te flatter par-dessus. Donc, tu sais, ça, je pense qu'il y a plein de belles façons
d'utiliser les cibles. Puis on le voit, on le voit avec les mammifères marins. On n'entrera pas voir si c'est éthique ou pas d'avoir des mammifères marins dans des zoos. Ah ouais, non, c'est une autre Mais histoire, ça. la technique d'entraînement, on les voit, les cibles, être utilisées en général. Là, ouais, c'est vrai, c'est souvent une genre de grosse bouée rouge au bout d'un piquet. Là, il faut que il sorte le nez. Pouf. Il est touché. Pouf. Moi, j'ai entraîné un poisson comme ça. Juste un poisson rouge. Ah oui, d'accord. Aller toucher une cible à l'extérieur de son eau. Là. Oh, cool! Il sortait de l'eau pour aller le poker? Tout à fait. C'est pas utile, là. On n'est pas dans les choses utiles. Mais ça se fait, là. Donc, ça se fait avec un poisson rouge, ça se fait super bien avec un chat et un chien. Là. Clairement. Puis, moi, au Granby, quand j'ai fait mon stage, c'était la façon numéro 1 de faire déplacer les gros mammifères. Justement, mettons, le tigre. Tu dis, comme, viens sur le bord de la clôture, viens poker ton nez là. Puis là, on pouvait ensuite le leurrer pour qu'il longe le long de la clôture pour quelques pas. Là, ça faisait que tout son corps était le long, puis on était capable de faire genre un examen de sa patte arrière ou d'aller manipuler sa queue pendant que sa tête est à l'autre bout, tu sais. Tout à fait. C'est super pratique. Hey, c'est surtout le fun, ce bout-là. Je pense que les animaux assis, ça demande quand même d'être calme. Mais toucher des cibles, il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Clairement, le assis, c'est passif, c'est statique. Là, je ne bouge pas, j'attends. Alors que va toucher, c'est actif. Ça demande un mouvement. Puis, en tout cas, les chiens n'aiment pas ça être immobiles, en général. À la base. Pas longtemps. Fait que c'est pour ça que je pense le assis, mettre les fesses par terre, c'est une chose, mais les laisser par terre, c'est une autre paire de manches. Il y a des chiens qui vibrent tellement qu'ils sont excités. Genre, Puis il y a quelque chose qu'on enseigne rarement, là, basé sur ce que tu viens de dire, c'est j'ai juste des termes en anglais, mais c'est le releasing cue. Le cue qui relâche. Donc, souvent, on leur demande de s'asseoir. On leur dit jamais quand c'est fini. Ah oui, OK, je comprends. Là, le chien, il regarde sa montre, puis là, il fait, ça doit être fini, tu sais. Puis il s'en va. Puis là, on a un comportement qui s'effrite. Pour moi, là, j'ai pas de comportement reste. Je dis pas à mon chien de rester. Un assis, c'est un assis-reste. Un couché, c'est un couché-reste. Puis c'est le mot de release, de relâchement, que c'est OK, c'est terminé, tu peux faire autre chose. Exactement. Fait que c'est une façon d'être très claire. Donc, il n'y a pas, je sais pas pourquoi je te dirais reste ailleurs. Fait que tu as un reste assis, c'est assis-reste. Couché, c'est couché-reste. Mais je dis pas ce mot-là en plus. C'est juste que je récompense tant qu'il est là. Ça a l'air super niaiseux, mais ça se fait super bien. Là. Vas-y, explique comment tu apprends le release à un chien. Oui, mettons, il sait très bien son assis. Okay? Donc, on dit assis, good job, on peut te donner une gâterie. Après ça, on fait concombre. Puis on dit bravo, t'as pas bougé. Okay? C'est bon. Donc, on dit lapin, hey, bravo, t'as pas bougé. Donc, tu sais, de faire ça super vite, on peut faire des jumping jacks, bravo, t'as pas bougé. Puis là, de courir en rond, bravo, t'as pas bougé. Puis là, de dire, je sais pas, quel mot on pourrait utiliser. C'est tout, c'est fini. C'est fini, maintenant. Okay? Puis, à fini, ben, la gâterie, je la donne à l'extérieur de où est-ce que t'es. Parce qu'on fait de position ailleurs. Mais là, le action, c'était quoi? Donc, de pas bouger. De pas bouger. De pas bouger. OK, cool. Fait que, tu sais, moi, mon chien, c'est OK. Est-ce que c'était magnifiquement choisi? Non, mais j'avoue que tu dis OK souvent dans une journée. C'est ça. Fait que c'est pas ma meilleure, OK, celle-là. Mais bref, ça fonctionne quand même très bien. Fait que, tu sais, j'ai n'importe quel autre mot, on voit que mon chien fait comme non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis il attend vraiment le cue spécifique pour dire ça veut dire lève tes fesses. C'est pratique. Puis là, le mot, mais non, c'est fini. Le mot fini, est-ce que tu peux le réutiliser sur c'est fini de s'asseoir, c'est fini de toucher ma main, c'est fini de me regarder, genre? Oui, exactement. Wow. Ben, tu l'utilises quand c'est pertinent. T'sais, moi, je ne l'utiliserai pas après son nom, à moins que je joue à avoir des contacts très, très longs. Ouais, le stare, celui qui se fixe le plus longtemps, celui qui gagne, puis là, tu vas toujours gagner parce que tu vas tricher, là. Oui, c'est ça. Mais si je vois une utilité, c'est utilisable. Mais si j'en vois pas, moi, j'aime ça dans des positions, comme dans va dans ton lit. Ah oui. Puis là, maintenant, je fais comme, OK, là, tu peux sortir de ton lit. Mettons, j'ai cassé un verre. Puis
Puis je suis en train de je veux pas que tu te promènes dans... Ah, c'est tellement Va dans ton lit, puis je vais te le dire quand tu peux sortir, tu sais. Puis cool. Une fois de temps en temps, on pitche des croquettes pour... C'est bon, t'es encore là-bas, ouais. Mais il faut que tu vises bien parce qu'il ne faut pas que tu changes de position. Exact. Parce que tu veux nourrir, à même titre que moi, dans ma maison, il y a comme 5 tapis à chiens, là, pour une seule pomme de terre. Pour une... Mais il sait que quand il est à son but, dans son lit, ben c'est là qu'ils vont tomber les gâteries. Fait que j'ai toujours des croquettes. Fait que si je cuisine, il n'est pas dans mes pattes. Parce que c'est pas ici qu'il tombe, c'est là-bas. Fait qu'il n'y a aucun intérêt à être dans mes pattes quand je cuisine. Il va aller s'asseoir dans son lit puis il va faire « je touche à mon but, est-ce que je pourrais avoir? » Même chose quand il est à table. Donc, c'est une façon aussi de gérer où est-ce qu'il se trouve, d'être capable de le mettre sur des assis-restes ou qu'ils comprennent que la bouffe tombe là puis jamais ailleurs. Ouais. Combien de fois on aimerait avoir une genre de main visible qui tient l'animal pendant qu'on fait quelque chose parce qu'on a les mains prises, littéralement. Exact. Là, un autre comportement qui pourrait être pratique, c'est va à tel endroit, va sur ton tapis. Tellement. C'est brillant. Vraiment. Tellement. Puis ça aussi, pour vrai, là, des fois, on pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça l'est. Ouais. Entraîner à aller sur un tapis, là, on commence avec le leurre, on va prendre une croquette, puis on va faire dans ton lit, tapis, peu importe le mot que vous voulez, banane, pas grave. Et là, on la lance dans le lit, puis dès qu'il touche à son lit, on va marquer, on va dire yes, on va cliquer, puis il va manger la gâterie. Puis là, on recommence 3-4 fois, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le leurre? Bien, on fait semblant de prendre une croquette, et on fait le même mouvement, puis là, le chien va se... naïf, il va se rendre au tapis, va toucher au tapis, on va cliquer, puis on va lui redonner une gâterie à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on va entraîner à aller à une place sur demande. Puis là, quand tu es prêt à parier ta paye, que si tu dis le mot banane, que le chien va se rendre dans la cible, c'est là que tu le dis. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est assez facile. Ça peut même être un jeu. Je pense qu'on a tendance à voir des choses très sérieuses. Mais moi, son lit, quand il a compris un peu le concept, je prenais son lit puis je le lançais le plus loin possible. Puis là, il devait courir pour aller dessus, tu sais, puis de rendre ça excitant. Puis après ça, ben le lit, est-ce que j'en ai besoin pour qu'il rentre dans sa cage? Si je veux, tu sais, qu'il aille dans sa cage sur demande, ben, je pourrais prendre le même lit qui est habitué, puis juste le lancer dans sa cage. Ouais. Là, juste par pression, c'est un petit carlin. Hein, fait que lancer le lit, c'est pas comme un Danois que tu lances un lit de 10 pieds par 10 pieds et tu pètes les meubles. Là. Oui, puis je le faisais dehors. Là. Quand je jouais au frisbee avec son tapis, c'était à l'extérieur. OK. J'avoue que ça pourrait être quand même cute de lancer un lit de carlin. Je l'ai essayé de mon ado aussi, j'ai tout pété. Ses conseils, c'était vraiment de la merde. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est les grands classiques. Je sais pas, j'en oublie parce qu'il y a plein de choses qui sont utiles, mais j'allais dire, qu'est-ce qui n'est pas utile? Les choses que moi, je n'entraînerais pas à un bébé chien. C'est des choses très, très excitées. Est-ce que donner faire le pot et donner la patte? Exactement, je dirais pas là. Surtout pour monsieur, madame, tout le monde, souvent, on ne met pas... il appelle ça stimulus control, c'est-à-dire que l'animal ne va pas donner le comportement quand tu ne lui demandes pas. Ah oui, c'est ça. Oui, on voit beaucoup des chiens donner la patte par eux-mêmes. Exactement. Puis, ou qui vont donner la patte par défaut parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, souvent, je trouve que donner la patte, c'est des dernières choses que je vais montrer parce qu'ils vont toujours accrocher un enfant. C'est ça, j'allais dire combien de fois, moi, j'ai vu un grand chien, tu sais, les petits chiens de chihuahua, on s'en fout, mais un grand chien niaiseux, tu sais, juste super content, il donne la patte, mais en fait, il donne une slap à l'enfant. Il est vraiment à hauteur de patte de chien, là. C'est ça. Fait que, tu sais, donner la patte, ça graphine. Tu sais, je vois pas d'intérêt à ça. Fait que je le montre pas. À la limite, si vous voulez faire donner les pattes, moi, je commence tout le temps par les pattes arrière. J'avoue qu'il y a personne qui fait ça, donner les pattes arrière. C'est plus rare. Fait que, tu sais, moi, mon chien a appris à donner les pattes arrière avant de donner les pattes avant. Puis, comme je disais, des comportements peut-être plus calmes aussi. Parce que souvent, les premiers comportements qu'on montre, ils deviennent un peu auto-renforcés.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sais, ils collent, là, mettons que je commence à montrer ça à mon chien à 4 mois, ils vont être solides, là, tu sais. Ouais, j'avoue. Parce qu'il l'a pratiqué beaucoup, il le connaît bien, puis c'est tout à synonyme de quelque chose de le fun. Fait que... Puis vous ne voulez pas nécessairement que le premier comportement le plus solide dans son répertoire, c'est faire un backflip. Ou donne la patte, là, il va constamment donner la patte. Oui, si pour le fun. S'il abuse du SI, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Là. Exactement. Fait que, tu sais, des choses calmes, c'est vraiment comme important. Puis, comme aller dans son lit, moi, je parle de façon excitante de le montrer, mais il y a très bien une façon très calme de le faire aussi. Ouais, tout en douceur, en remettant pas notre gâterie en la lançant, ou, tu sais, mais en le remettant au sol, parce qu'on veut qu'il soit le plus proche du sol possible, donc on va mettre notre gâterie. Puis là, ça amène pratiquement un coucher. Exactement, tu sais, si c'est ça que je veux. Donc, tu sais, il y a moyen de calmer certains comportements, puis ça c'est la plus belle chose au monde que si ton animal peut se calmer sur demande, c'est magnifique. C'est vrai, j'entends beaucoup les gens disent doux, mais tu sais, ils n'ont jamais appris au chien doux. C'est quoi ce concept de fais la même chose, mais plus lentement? Mais doux. Ben, tu vois, ça serait dans mon top 3 de choses à jamais montrer. Les comportements très, 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 très intenses quand ils sont bébés. Ouais. Donner la patte quand ils sont bébés, puis doux. La dernière chose que tu veux mettre sur Q, c'est d'être gentil. Ouais, tu veux que ça soit toujours gentil. Fait que tu veux pas être contingenté. C'est ça, tu veux pas être contingenté à quelque chose. Tu veux que la seule façon qu'ils prennent, c'est doux. Donc, c'est pas là que tu as besoin de Q. Donc, tu sais, si tu prends la gâterie, s'il mord fort, tu la lâches pas. Tu lui dis pas doux. T'attends qu'il soit doux, comme le brocoli au début, là. Ouais, c'est ça. T'attends qu'il dise s'il vous plaît par lui-même, puis là, t'es oui. OK. Fait que, tu sais, doux, là, je montrerai pas ça. Je vois pas... peut-être qu'il y en a une pertinence, mais je la vois pas en général. Très bon point. Je pense que les gens, ils entraînent doux par défaut, parce que le chien, il est pas calme quand il fait le comportement, puis ils font doucement, mais encore une fois, ils font juste penser qu'il comprend le concept ou que le fait de le dire doucement, ça va l'amener à se calmer. Peut-être, mais peut-être pas. Oui, sauf que tu vas être obligé de le répéter tout le temps. Parce qu'il ne comprend pas le son. Je veux dire, tu peux le faire, en fait, tu aurais pu dire hippopotame doucement, puis ça aurait fait le même effet. Là. Ben écoute, moi, si on change doux pour hippopotame, peut-être que je vais changer. Moi, ton opinion. Oui. Hippopotame. Ah là là. Hey! Mon Dieu, ça fait déjà 1 heure qu'on jase de tout ça. Je pense qu'on a donné des bonnes pistes d'exemples concrets. Assis. Le assis. Son nom. Lâcher. Ben là, avec le lâcher, il y avait prendre. Fait que c'était 2 en 1. Avec son nom, il y avait un peu le viens, reviens me voir près de moi. Ça fait quoi? Puis la cible, comme avec une main ou avec un objet, vient toucher l'objet. Exact. Puis il y avait aussi dans ton lit. Va à tel endroit, va sur ton tapis, va sur un autre. C'est un autre principe de cible, mais c'est pas juste va toucher la cible, c'est va à cet endroit, déplace-toi, puis reste là, en tout cas. Ben, c'est de la cible de pied, à la limite. Va mettre. Oui, c'est pas touche avec ton nez. C'est ça, je veux que tes pattes touchent à quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup de chiens qui vont juste aller mettre, mettons, 2 pattes ou une patte sur l'objet. Puis, tu sais, c'est quand même très satisfaisant. C'est genre, garde tes pattes là tant que je ramasse le verre le vase que j'ai pété, tu sais. Tout à fait. Puis c'est de pas être cheap. Je pense que c'est ça le mot d'ordre. Il ne faut pas être cheap. Si vous travaillez du assis-reste, payez aux 2-3 secondes, aux 5 secondes, après ça aux 10, après ça aux 2. Puis, tu sais, faut que ce comportement-là soit consolidé avant de jouer à moins le renforcer, moins payer. Oui. Puis, il faut aussi l'avoir généralisé, aider le chien à le généraliser, donc le pratiquer à plusieurs endroits dans la maison, ensuite dehors, à d'autres endroits comme la clinique vétérinaire. Genre, attendez-vous pas que dans la salle d'attente, entouré de 14 chiens, le chien soit capable de s'asseoir et de vous regarder dans les yeux et de maintenir le regard s'il n'a jamais pratiqué dans des environnements aussi stressants. Avec d'autres personnes aussi? Avec d'autres personnes, les étrangers. Les étrangers, les enfants. Personne qui est content de voir. Mais voilà. Exactement. Fait qu'on n'a même pas parlé de renforcer les pipis puis les caca, mais ça, on pourra en reparler une autre fois. Ouais, pour la très bon point. Je pense à un autre chapitre. Yeah. Parce qu'il y a tellement d'angles que tu peux aborder. Il y a plein de choses qu'on entend. Il y a une couple de choses qui sont bonnes. Il y en a qui ne sont pas toujours bonnes. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Fait qu'on on parlera de papoter dans un autre aussi.
Hey! Hey! Merci beaucoup. Ben, merci. Pourquoi merci à moi? Ben, je sais pas, c'était toi l'experte dans ça plus que moi rendu là, parce que c'est ça, je n'ai pas de chien. Je sais comment entraîner un assis, mais en tout cas, il faut se remettre un podium de qu'est-ce qui est mieux. C'est si lent, un chat. On n'en a pas parlé, mais entraîner un chat, il faut être armé de patience. Ah oui, ça s'assoit, ça prend 4 secondes pour être bien sûr que ça s'assoit comme il faut. Là. Mais ce qui est cool avec les chats, c'est que je trouve qu'ils sont tellement lents que les gens, ils les pressent pas comme le chien. C'est pas comme assis, assis, assis. Ils font juste assis, puis ils font comme. Oh, ça va être long. Assis, il l'a fait, OK. Puis là, ils sont comme surpris quand il réussit. Bref. Mais donc, on parlera des soins, des manipulations, comment entraîner justement les chats puis les chiens à se faire brosser, toiletter, couper les griffes, donner des pilules, ouvrir la bouche, dénouer les oreilles, ce que tu veux, dans un prochain épisode. Oui, tout à fait, comme des soins collaboratifs ou quelque chose comme ça. Donc, oui. Mais écoute, j'espère qu'au moins, ça a donné peut-être des petites idées à savoir ceux qui ont un nouveau puppy, sur quoi ils pourraient mettre de l'énergie, mettons, dans l'entraînement en ce moment-là. Exact. Puis si vous avez des questions sur comment entraîner certains comportements, gênez-vous pas de nous le demander. Ça va nous faire plaisir de vous donner soit des petits trucs ou des références. Il y a beaucoup d'outils sur les interwebs qui donnent des genres de tutoriels sur comment apprendre un comportement très spécifique à un chien ou un chat. Puis si vous avez des questions aussi sur est-ce que tel comportement, c'est pertinent de lui apprendre ou qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, faites-nous part de vos commentaires, ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir. Exact. Bon, ben, jusqu'à la prochaine, j'allais dire. Au prochain épisode, clairement. Merci beaucoup de votre attention, tout le monde. Puis, bye bye. Bye bye.